Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité. À présent, nous sommes à l'hôpital régional de Kankan. Ici, nous assistons à une situation incroyable. 22 membres de la même famille ont consommé le lait de vache et ont été victimes de vomissements et de diarrhée intense. C'est le centre de traitement et des épidémies de Kankan, CTP, qui a reçu ces personnes afin de garantir leurs soins. Ce matin, nous sommes en train de faire le tour de ces différents malades pour voir leur situation. Qu'est-ce qui s'est passé après la consommation de ce lait? Est-ce qu'ils ont l'habitude de consommer le lait? Ces personnes touchées par ces symptômes et ces intoxications ont essayé de donner les témoignages tout en disant que leur situation d'hier et celle d'aujourd'hui a beaucoup amélioré. Non, moto ina ko fe nsi ko la sofira ani ngoni somara na ko ni na la tano bebra suma. La chef de service de CTP a aussi donné quelques précisions par rapport à cette situation et les conseils qu'il faut pour la consommation de différents aliments afin d'éviter un tel cas. Je suis le docteur Mansari Fatoumata, responsable du CTP de Kankan. Entendez par CTP le service de prise en charge des maladies épidémiologiques. Depuis hier à 12h30, on a reçu 24 personnes en provenance de Sanfina. Ils ont consommé du lait de vache qui était associé à la bouillie de riz. Le lait de vache a été trait par un membre de la famille qui a fermenté ça pendant 3 jours et le lendemain matin, ils ont fait une bouillie qu'ils ont mélangée avec ce lait. Maintenant, ils ont fait un repas collectif. Et tous ceux qui ont mangé ce repas collectif ont présenté des signes de troubles digestifs. Et c'est suite à cela que les malades sont venus au niveau du service de CTP. Il y a des enfants, il y a au moins 6 enfants de 2 à 3 ans. Et la personne la plus âgée a 60 ans. Ce matin, parce qu'hier à leur admission, on avait 3 personnes qui étaient dans un état critique et 19 personnes, et plutôt 21 personnes qui étaient dans un état de déshydratation modérée. Mais ce matin, ça va. On a présentement ce matin une seule patiente qui d'abord, où l'état est d'abord un peu critique. Sinon, à part ça, les 23 autres personnes, ça va. Et les symptômes pour lesquels ils ont été admis au niveau du CTP, on est parvenu à maîtriser les symptômes là, au moins disons à 95%. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est d'abord de bien préparer les alimentations. Les aliments qui doivent être cuits, qu'on donne vraiment le temps de cuisson à ces aliments qui soient bien cuits d'abord avant de les consommer. Et les aliments frais, de se rassurer vraiment que les conditions de conservation ont été acquises avant de les consommer. Sinon, on sera toujours confronté à ces cas d'intoxication alimentaire commune. Nere nada samra tense no makolondo no mamilido men fene mbiram so fene men den konono nyaado anamo mari kuna ambe do nali samra tan fo iseno nyado wula nya ala be de mena ala nyedi ala loni makafo ala sababudi jamana men bi ni levitani te jamana men kono bi wala wi fan ne note ani mo ani saba ambe tre an la le kunu katando nada ya ama bedebede kele meido domininte ban ba bedebede li te ba fida to te fida ko la tout de la sikele ama mi na fena. Mesdames et messieurs, c'était ça la raison de notre présence à l'hôpital régional de Kankan pour enfin recueillir les précisions concrètes qu'il faut afin de satisfaire tous nos abonnés qui nous suivent de près et de loin. Vous savez que vous êtes nombreux déjà à nous suivre sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. Continuez encore à nous suivre pour ne rien rater sur ce qui est lié à l'actualité nationale et internationale et surtout locale aussi dans la région administrative de Kankan. C'était Suleiman Tete Bangoura pour le Bekan Jamana Media. Merci beaucoup. Et derrière la caméra, Mohamed Bangoura.